infraction civique. Et le refus d'exécuter une décision de justice est puni aussi par la loi. Donc ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, ce sont ceux-là qui sont en train de violer la loi. Et malheureusement, nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants qui sont en mesure de comprendre et qui peut-être penseront que ce qui est anormal, c'est ce qui est normal. Parce que la référence, ce sont les hommes de loi. La référence, ce sont les forces de défense et de sécurité. Ce sont les personnes les plus respectées. L'avocat est considéré comme quelqu'un qui est là pour tout le monde, qui n'a pas à avoir de parti pris. Il a un client, il le défend. Il est coupable, il plaide coupable et il demande la clémence ou les circonstances atténuantes où il met en œuvre des mécanismes permettant à son client d'avoir ailleurs la possibilité de sortir des griffes de la justice. Il n'est pas coupable, il plaide non coupable. Voilà, ils auront besoin de nous. Et aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est que ça risque d'être culturel. Ce qu'ils ont détruit, c'est profond. C'est profond dans l'esprit de la jeunesse, l'état de droit, la démocratie, la culture démocratique. Ils l'ont bafoué et ils l'ont ravalé à un rang ou méconnaissable. C'est pourquoi la communauté internationale, ce n'est pas la première fois que je parle à la communauté internationale. Je leur ai dit, réagissez alors qu'il est temps. Le Sénégal, sur le plan géostratégique, est extrêmement important pour l'Europe, pour l'Amérique, pour l'Asie et pour le monde entier. Tout le monde connaît la position géographique, géostratégique. Et dans la sous-région, c'est aussi un pays qui non seulement était un guide, parce que je me souviens, un haut magistrat a eu à me tenir ses paroles. Maître, qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Si vous agissez ainsi, que va devenir notre pauvre petit Togo? Un très haut magistrat. Si elle m'entend, elle saura que c'est elle qui a dit cela. Donc c'est le désespoir. Mais il faut aussi que la communauté internationale sache que ce n'est pas un peuple violent, ce n'est pas un peuple suicidaire. C'est un peuple qui est debout, qui demande simplement à ce que ce pays respecte la loi, que ce pays respecte l'état de droit et que ce pays respecte la démocratie pour que nous puissions vivre en paix. Donc, s'il y a une caste de personnes qui sabordent tout cela, la communauté internationale n'a pas le droit de se taire. Et il est temps que des observateurs soient envoyés. Il est temps que la communauté internationale envoie des émissaires, qu'ils parlent à ceux qui sont en train de bâillonner le peuple, qui tuent le droit à la communication, qui tuent le droit à l'expression, qui tuent le droit à l'opinion et qui embastillent tout le monde. C'est quelque chose de connu. Pourquoi ce silence? Il y a assez de morts, il y a assez de blessés. La communauté internationale, en dehors de l'union interparlementaire, je n'ai pas encore de réaction tangible. Et l'union interparlementaire en train de suivre cela, c'était depuis le début, lorsque les droits de Ousmane Sonko ont été violés alors qu'il était député. Depuis l'union internationale suit la situation, demande des rapports complémentaires et suit la situation de près. Et avait aussi demandé à ce que l'on essaie d'envoyer ici des personnes qui parlent aux autorités. En dehors de cela, tout le monde s'éteint. Et demain, chaque pays voudra courtiser le Sénégal. Faites attention, le peuple sénégalais est mûr et le peuple sénégalais sait être reconnaissant et le peuple sénégalais sait reconnaître ses amis. Ce n'est pas après tant de morts et que le peuple est réussi de par sa jeunesse, de par sa population, de par le courage, l'honnêteté, la loyauté de certains magistrats qui resteront intègres jusqu'au bout. Et je ne me gênerai pas, je ne me gênerai nullement de citer le juge Sabassi Faye, qui a eu ce courage. Madame Aïssatou, qui a eu le courage de refuser
une décision à laquelle elle n'adhérait pas. Je parlerai de Mme Marième Gueye, qui a eu le courage de dire ce qu'il fallait dire. Et ce qu'elle a dit, nous le retrouvons en filigrane dans la décision, aussi bien de Savassi que dans la décision du juge Thion qui a été rendue le jeudi dernier. Et aussi le courage de Ousmane Diagne, le procureur général. Quant à Thion, tout le monde entier apprécie sa décision, non pas seulement parce qu'il a dit le droit, c'est une décision de haute facture, mais aussi parce qu'il a eu le courage, malgré les pressions, de dire le droit. Et c'est ce que nous attendons des juges. Quand un pouvoir est finissant, quand un régime est finissant, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce régime? Sauvons ce pays. Aujourd'hui, que cela soit les magistrats, les avocats, les forces de défense et de sécurité, le simple citoyen, nous devons sauvegarder le minimum que nous avons eu et que nous avons conquis de haute lutte, que le peuple sénégalais a conquis de haute lutte, depuis des générations et des générations. Depuis Lamine Senghor, certainement, certains ne le connaissent pas, Lamine Senghor, depuis Aline Sitoé Diatta, depuis même Senghor, qui a eu à nous faire à intégrer dans notre constitution, pour en faire un bloc de constitutionnalité, le respect des conventions internationales dans lesquelles il y a le respect des droits de l'homme, le respect des droits économiques et sociaux, et maintenant avec l'évolution, les droits environnementaux et autres. Et nous n'avons pas assisté à cela. Senghor avait des limites. Et lorsqu'il